Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Avant, je ne peux pas me mettre devant vous maintenant pour parler. Si vous me posez la question, j'étais vraiment stressée jusqu'au point où, quand je vois les gens comme ça, oh, je commence pas à trembler. Mais aujourd'hui, non. Betty Ho, ma vie racontée. Histoire pour l'égalité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Betty Ho, le podcast qui donne la parole aux jeunes filles et aux jeunes femmes des communautés rurales. Je suis Anastasie, mentor pour Batonga. Contente de vous retrouver pour partager les histoires de mes petites sœurs et de mes grandes sœurs. Dans les épisodes précédents, vous avez beaucoup entendu parler des clubs de leadership des adolescentes. Il y en a plus de 160 au Bénin et la Fondation Batonga continue d'en créer dans de nouveaux villages. Alors, découvrons une séance dans un club de leadership qui existe depuis quelques mois avec Félicité, la mentor. Bonjour les amis. Bonjour les mentors. Dans le village, nous faisons bon. Nous sommes là. Papa allo, maman allo, mi aso me yua, mi otonu se wea, eyon, mi kole wase kule do egbe. Je m'appelle Félicité, je suis parmi les nouvelles mentors recrutées par Batonga l'année passée, donc je viens de faire 5 mois dans Batonga. Nous sommes ici dans une classe de l'école primaire publique d'Akpa, dans l'arrondissement de Indiazon, quartier Aligoudo. Toutes les filles qui sont là, elles ont 16 à 18 ans. Les filles qui sont là, il y a toutes catégories confondues de filles. Il y a des élèves, il y a des apprentis, il y a celles qui sont ni élèves ni apprentis qui sont là. Donc au total, elles sont au nombre de 32. Chaque semaine, on se voit au moins une fois. On se retrouve tous les samedis à 8h ici. Donc c'est un rendez-vous. Après la salutation, on commence par brise-glace. Brise-glace, c'est quoi? Ce moment, le brise-glace en question, ça ramène toutes les filles dans la même ordre. Ça détend les filles et elles oublient, pour un temps soit peu, leurs soucis, leur stress, pour rentrer dans le bain de ce que nous voulons faire ici, pour bien écouter et cerner certaines choses dans ce que nous faisons. Et puis, on commence la leçon dans la joie et tout le monde est au même niveau. Brise-glace, ça peut être des jeux, comme ça peut être des chants aussi. Elles chantent, elles dansent. Je fais des jeux avec elles, je chante avec elles, je danse aussi avec elles. Et on est toutes les mêmes ensemble. Leçon 1.3. Les droits d'être protégés contre toutes les formes de discrimination. Merci beaucoup, Karen. La leçon d'aujourd'hui parle de la discrimination, les formes de discrimination qui existent. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bon, mais aussi activité 1. Dans l'activité 1, explorons ensemble l'histoire de Nafissatou. Pour démarrer, nous allons commencer par l'histoire d'une fille. Maintenant, quelqu'un va lire ça en français et d'autres vont transcrire ça en fond pour que tout le monde ait la même connaissance. Oui, c'est la langue que nous parlons ici. C'est ça qui est fond. Comme tout le monde n'a pas été à l'école, tout le monde n'est pas instruit là. C'est pourquoi on a l'habitude de faire les leçons en fond pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension. Ginette, on me français, oui.
Lydie, c'est elle qui veut dire ça en français et celle-ci va traduire ça en fond. Nafissatou est une fille de 12 ans qui aime aller à l'école. Et la Nafissatou est vie on vit pas vie de pobodo kwewewe. Bokai wana somme tamoi. Ses parents possèdent un petit magasin mais ont des difficultés financières et ne peuvent pas se permettre d'engager des employés pour les aider à tenir la boutique. Et donc, papa, mettons là, il doit nous servir magasin boutique d'ondé. Bon cadeau à l'ondé, il mette mes boys à san, nous y a, il doit le noir, et t'y a quoi. Ils ont retiré Nafissatou de l'école pour qu'elle travaille au magasin. Fille de deux ouais boy wana so tome cacao et des filles pour si à sommet. Bon d'ailleurs non, nous servons tenir au massa nous y, nous était madame noir ou tout. Ils ont décidé qu'il était plus important pour leurs deux fils de faire des études. Et donc tajibo, son vie ouais de colère, y était à sommet les néons, y était ton de tajibo et d'oraï. Mais n'a fait ça toi. Merci beaucoup, Wenatenwe. La majorité des leçons se basent sur le droit des filles. On les fait connaître leurs droits. En cas de violence, elles peuvent s'en souvenir. On les apprend comment prendre la parole devant les gens, comment avoir le courage, même s'il y a un monde. On les apprend comment elles vont gérer leur vie pour ne pas vite tomber enceinte ou bien gâcher leur vie. Toutes ces choses s'apprennent ici. Même quand elles vont se marier, ce que moi j'apprends à mes participantes ici, quand elles vont se marier, elles ne vont pas attendre que c'est forcément leur mari qui vont leur donner de l'argent. Donc d'apprendre quelque chose, savoir faire quelque chose. Si vous êtes apprenti, il faut que votre travail vous préoccupe. Si vous êtes élève, il faut que votre travail vous préoccupe. Oubliez les garçons, il n'y a rien là-bas. Donc toutes ces choses, on les apprend ici. Moi, je détaille même toutes les formes de violence qui existent à elles pour qu'elles sachent s'il y a quelque chose qui se passe. Elles peuvent détecter, elles peuvent identifier le type de violence qui se produit. On a lu l'histoire et elles vont réfléchir et après elles vont répondre. Et nous allons mener une discussion entre nous sur ces différentes questions. Je suis vendeuse, je peux dire revendeuse parce que j'achète, je revends à la maison des petits trucs. Je vends des plastiques, des glacières, des plats et je suis encore mentor. Donc je fais les deux choses à la fois. J'ai appris que Batonga veut s'installer ici à Ligoudo. Je suis intéressée, j'ai donné mon nom et après ils m'ont appelé pour une formation et c'est après la formation qu'ils m'ont retenu. Ils m'ont appelé, je suis allée dans l'antenne Batonga qui est à Boycon et ils ont commencé par nous former là. C'est comme ça, moi, je suis devenue mentor. Vraiment, ça me plaît. Et je suis même contente, fière d'être mentor Batanga. Et ça a même changé ma vie. Avant, je ne peux pas me mettre devant vous maintenant pour parler. Si vous me posez la question, j'étais vraiment stressée jusqu'au point où, quand je vois les gens comme ça, oh, je commence pas à trembler. Mais aujourd'hui, non. Ce que ça m'a encore apporté, vous voyez les filles qui sont en face, il y a la majorité qui ne me connaissaient pas dans le cadre. Je suis d'ici, 100% à Ligoudo, mais aujourd'hui, quand elles me voient même à 500 mètres, elles commencent par rire. Moi aussi, je suis contente de les voir et puis on est toujours dans la joie. Donc ça veut dire que grâce à Batonga, je suis reconnue par beaucoup de personnes dans ma communauté. Ça me donne la confiance en moi et ça me permet aussi de découvrir mes talents cachés. Est-ce que Nafissatou a été traitée de la même manière que ses deux frères? Non. Groupe 4, votre question est celle-ci. Si vous étiez à la place de Nafissatou, que feriez-vous? Fleur. C'est Fleur qui veut parler. C'est elle la rapporteuse du groupe. Donc elle va donner la réponse, ce que le groupe a retenu.
Si je suis à la place de Nafissatou, j'irai voir mes mentors ou j'irai dans le quartier pour informer le chef du quartier pour qu'il m'aide. Nafissatou ne doit pas accepter ce que ses parents lui ont dit parce qu'elle a des droits pour aller à l'école, pour devenir quelqu'un demain. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Gbetiho, le podcast de Batonga. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser et à nous le dire sur nos réseaux sociaux. Dans l'épisode 5, nous ferons la connaissance de Rita. Rendez-vous dans 3 semaines. Gbetiho, ma vie racontée. Histoire pour l'égalité.